Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment équilibrer une équation de réaction chimique. Nous avons au tableau 4 exemples que nous allons ajuster ensemble avec vous. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, pour équilibrer une équation chimique, il faut suivre deux règles de conservation. La première règle, c'est la conservation des éléments chimiques, c'est-à-dire il faut que je trouve le même nombre d'atomes dans le réactif et le même nombre d'atomes dans le produit. Maintenant, deuxième règle de conservation, c'est la conservation des charges électriques, c'est-à-dire il faut que je me rassure que le même nombre de charges dans le réactif et le même nombre de charges dans le produit. Maintenant, on va voir. Je prends notre premier exemple. Exemple 1, CH4 plus COD, ça donne COD plus H2O. Maintenant, cette partie est appelée réactif. Cette partie est appelée le produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir, j'ai combien de nombre de carbone dans le réactif. J'ai un seul nombre de carbone. J'ai combien d'hydrogène? J'ai 4 hydrogènes. J'ai combien d'oxygène? J'ai 2 oxygènes. Maintenant, je viens au côté du produit. J'ai un seul nombre de carbone, j'ai 2 nombres d'hydrogène et enfin j'ai oxygène, j'ai 3 nombres d'oxygène. Maintenant, je vais voir est-ce que cette équation est équilibrée. Si je vois, j'ai le même nombre de carbone, c'est-à-dire ils sont équilibrés. Maintenant, si je vois les hydrogènes, j'ai 4 hydrogènes et j'ai 2 hydrogènes. Donc, l'hydrogène n'est pas équilibré. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je multiplie par 2 pour avoir le même nombre dans le réactif. Donc, si j'ajoute ici 2, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, j'ai 4 hydrogènes dans le produit et 4 hydrogènes dans le réactif. Donc, elle est équilibrée. Maintenant, j'aurai, comme j'ai ajouté, j'ai multiplié le 2, j'aurai 2 fois oxygène, plus le 2, ça fait 4. Donc, j'ai 4 oxygènes dans le produit, par contre, j'ai 2 oxygènes dans le réactif. Donc, il faut que je multiplie par 2 pour avoir le même nombre d'atomes. Donc, j'ajoute ici 2, je multiplie par 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Voilà, j'ai 4 oxygènes dans le réactif et 4 oxygènes dans le produit. Donc, mon équation est équilibrée. Donc, je vais mettre 2 et 2. Maintenant, je vais prendre l'exemple 2. Si je prends l'exemple 2, C 6H12 O6 plus OD CO plus H2O. Je vais faire la même chose. J'ai C, j'ai H, j'ai O. Donc, j'ai combien de carbone? J'ai 6 carbone. J'ai combien d'hydrogène? J'ai 12 hydrogènes. J'ai combien d'oxygène? J'ai 6 oxygènes plus 2 oxygènes, ça fait 8 oxygènes. Donc, j'ai 8 dans le réactif. Maintenant, je viens au côté du produit. J'ai combien de carbone, j'ai combien d'hydrogène et j'ai combien d'oxygène. J'ai un seul carbone, j'ai 2 hydrogènes et j'ai 2 nombres d'hydrogène aussi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir s'il est équilibré. Voilà, l'équation n'est pas équilibrée.
que j'ai 6 carbones, j'ai un seul carbone, j'ai 12 hydrogènes, j'ai 2 seulement, j'ai 8, j'ai seulement 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de multiplier le carbone par 6 pour avoir le même nombre dans les réactifs et les produits. Si je mets 6 fois 1, ça fait 6. Donc j'ai 6 nombres de carbone dans le produit, dans les réactifs et 6 nombres de carbone dans les produits. Donc c'est équilibré. Maintenant il me reste l'hydrogène. J'ai 12 hydrogènes dans le réactif, j'ai que 2 hydrogènes dans le produit. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut multiplier par 6 pour avoir le 12. Donc je multiplie ici par 6. 6 fois 2, ça fait 12. Donc j'ai 12. Voilà, j'ai 12 hydrogènes dans le réactif et 12 hydrogènes dans le produit. Elle est équilibrée. Maintenant, j'ai 8 oxygènes. Par contre, comme j'ai multiplié les 6, je vais calculer, voir 6 fois oxygène, j'ai 6. 6 fois l'oxygène. Donc 6 plus 6, je vais avoir 12. J'ai 12 oxygène dans le produit. Par contre, j'ai 8 oxygène dans le réactif. Je vais multiplier par combien pour avoir le 12? Donc, il faut multiplier par 3. Si je multiplie par 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. Donc, j'ai 12 oxygènes. Voilà, j'ai le même nombre d'atomes dans les réactifs et le même nombre d'atomes dans le produit. Maintenant, il me reste les 2 derniers exemples. Excusez-moi, je vais noter de ce côté. J'ai 3 oxygènes, j'ai 6. Maintenant, il me reste l'exemple 3. Pour l'exemple 3, j'ai F plus H plus et plus H2. Je vais procéder aux mêmes règles. Ça c'est le réactif, le produit. J'ai combien de fer, j'ai combien d'hydrogène. J'ai combien de fer dans le produit et combien d'hydrogène dans le produit aussi. Si je vérifie, j'ai un seul dans le réactif et un seul dans le produit. Maintenant, j'ai un seul dans le réactif, mais par contre, j'ai 2 dans le produit. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je multiplie par 2 pour avoir le même nombre d'atomes. Si je multiplie par 2, j'aurai 2 fois H, hydrogène, donc j'aurai 2. Voilà, c'est équilibré. Mais il faut maintenant voir les charges électriques. J'ai 2 fois les charges électriques, 2 fois les charges électriques, donc les charges électriques sont aussi équilibrées. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais essayer de voir. Mon équation est équilibrée. Donc j'ajoute juste un 2 et les charges sont équilibrées. Maintenant pour le quatrième et la dernière exemple, je vous demande de mettre ça dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.